Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Alors non, ne rêvez pas, un nouveau prêtre n'a pas été nommé sur votre paroisse, même si j'en aurais été très heureux pour vous et pour moi. Mais non, votre curé est en convalescence et le père Jean-Louis doit être quelque part vers Rome. Donc, on a appelé le vicaire général pour que vous puissiez quand même avoir la messe ce matin. Donc, le vicaire général, c'est le bras droit de l'évêque. Voilà. Donc, vous me faites faire un marathon ce matin. J'ai commencé à Moidon-la-Rivière à 9h. Ça fait le veto venant de Nantes quand même. Et puis après vous, et ensuite les baptêmes à Herbray. Je vais me promener dans votre paroisse, c'est plutôt une bonne chose, ça me fait prendre l'air. En tout cas, voilà, c'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Ensemble, nous pouvons nous préparer à célébrer le mystère de l'Eucharistie en renouvelant les promesses de notre baptême. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, daigne bénir cette eau que tu as toi-même créée. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. J'ai vu des fleuves d'eau vive. Alléluia, Alléluia. Jaillir du côté du temple. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple. Alléluia, Alléluia. Grandir en un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Tous ceux qui lavent l'eau vive. Alléluia, Alléluia. Acclame et chante ta gloire. Alléluia, Alléluia. Donc Jésus est la source. Alléluia, Alléluia. D'où coule l'eau de la grâce. Alléluia, Alléluia. J'ai vu. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Il y a un partage d'évangile pour les enfants. Ils sont invités à rejoindre leurs animateurs pour aller dans la chapelle de semaine. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur le sitar, jouez pour lui sur la harpe des cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de la famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint
et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celle qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Parole du Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. »
Acclamons la parole de Dieu. Dans cette assemblée, j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà eu à vivre l'acquisition d'une maison. Voilà, décider d'acheter une maison, ça se fait dans une vie parfois. Et alors, quand on visite une maison pour l'acheter, justement, qu'on envisage d'acheter, alors certes, on va regarder les murs à peu près, enfin le gros œuvre, on pourrait dire, mais je pense pas seulement. J'imagine aussi qu'on regarde la lumière, l'exposition, comment ça se diffuse dans cette maison. On imagine la place du canapé et de quelques meubles. On l'a vu depuis la cuisine. On cherche finalement moins un toit qu'un endroit où l'on pourra un jour dire simplement « je suis chez moi ». Et cette nostalgie d'habiter, qui est presque charnelle en nous, eh bien, je trouve qu'elle traverse les 3 lectures de ce dimanche. L'Évangile s'ouvre sur une scène pleine de tendresse et de gravité. Alors il faut contextualiser le moment où Jésus parle à ses disciples là. Nous sommes au soir du jeudi saint, c'est pendant la scène en fait, peu avant la passion. Et Jésus voit que ses disciples ont commencé à percevoir qu'on ne va pas vers le beau et il les voit bouleversés. Il leur dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. Puis vient une parole d'une douceur étonnante. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Alors, c'est le mot demeure, parce que maison, on voit bien, alors demeure, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que veut signifier Jésus? Alors, vous savez, l'évangile est écrit en grec, alors quand on a un doute comme ça sur la traduction française du mot demeure, il faut aller voir ce que dit le mot grec. Et dans le mot grec, ça désigne le lieu où l'on séjourne durablement en comparaison à un campement provisoire. Et c'est vrai qu'au temps de Jésus, la norme c'était de se balader. Jésus lui-même d'ailleurs n'avait pas vraiment de... Voilà, il n'y avait pas de séjour durable, ça se baladait avec ses disciples. Eh bien, là pour le coup, pour appuyer la comparaison, ça sera terminé. La demeure de Dieu, c'est un lieu où on est pour toujours. Alors vient un espèce de coup de génie de l'évangéliste Jean. Il va prendre 2 apôtres, caractère trempé, Thomas et Philippe, et il va leur faire poser à voix haute les questions que finalement probablement tous les autres apôtres ruminaient en silence. Alors on peut sourire un peu de la naïveté de Thomas et de Philippe, mais moi je trouve qu'il faut surtout les en remercier, parce qu'en vérité, les 2 questions qu'ils posent, voilà, eh bien c'est un peu les nôtres aussi quand même. Alors Thomas d'abord, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» En même temps, c'est pas faux. Et Thomas ne demande pas une grande théorie spirituelle. Non, il est beaucoup plus pragmatique. Il demande un GPS. En gros, c'est où va-t-on, par où on passe, il y a combien de kilomètres pour aller dans la demeure dont tu parles. Bon. Et y aura-t-il une aire de repos? Ça pourrait être long. Bref, il veut du concret, mais Thomas veut toujours du concret. Et puis, Philippe, dans la foulée, « Seigneur, on s'en fiche de tout ce que tu racontes, montre-nous le Père, nous, ça nous suffit. » Philippe, comme nous aujourd'hui d'ailleurs, je pense, imagine encore peut-être un Dieu un peu lointain, un peu inaccessible, qu'il faut deviner à tâtons. Alors à ces 2 questions, comment pourrions-nous savoir le chemin et montre-nous le Père, question finalement somme toute très humaine, Jésus va répondre par 2 des paroles que je trouve les plus vertigineuses de l'Évangile. Première réponse, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ça, c'est la réponse à Thomas. Et la réponse à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et voici le pivot de tout cet évangile de Jean là, que nous avons entendu. Le chemin que cherche Thomas, c'est pas un itinéraire GPS, c'est quelqu'un. Le visage du Père que demande Philippe, c'est pas une apparition à venir, c'est celui qu'il a sous les yeux et qui est en train de lui parler. Et la maison promise, ce n'est pas d'abord un lieu, en fait, c'est Dieu lui-même. Et l'on y entre par le Fils, on y entre par Jésus.
Saint Augustin résumera tout ça dans une phrase qui n'a pas vieilli, je trouve. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il demeure près de toi. » Alors reste une question. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en attendant la fameuse demeure? Et c'est Pierre, dans la lecture, qui nous répond avec une image saisissante. Le Christ est la pierre vivante rejetée par les bâtisseurs, mais choisie par Dieu. Et nous, à notre tour, d'une certaine manière, nous sommes aussi ces pierres vivantes choisies par Dieu, appelées à entrer dans la construction de cette demeure divine. Parce que la maison du Père, ça n'est pas un bâtiment achevé, que nous attendrions passivement pour le rejoindre un jour. La demeure du Père, elle se bâtit, mais elle se bâtit avec chacun d'entre nous. Mieux, elle se bâtit de ce que nous sommes. C'est le Concile Vatican II, dans une de ses grandes constitutions, qui s'appelle Lumen Gentium, Lumière des Nations, qui reprend exactement cette image pour décrire l'Église comme maison de Dieu. Il dit, c'est un édifice spirituel constitué de chacun d'entre nous. Or, qui dit construction dit chantier. Qui dit chantier dit poussière, plan, contremaître et discussion sur la couleur du carrelage. Et c'est précisément ce que raconte la première lecture. C'est que bâtir la maison de Dieu, c'est pas simple. Je ne sais pas si vous avez eu à suivre le chantier de la construction de votre maison, mais alors, les réunions de chantier, ça fait peur. Surtout quand ils confondent les fenêtres et les meurtrières. C'est pas ce qu'on avait demandé. Bref, donc vous imaginez que c'est jamais très simple. Eh bien, je trouve que d'une certaine manière, la construction de la demeure de Dieu, elle n'est pas simple non plus, et c'est ce que nous décrivent les actes des apôtres. La toute jeune église de Jérusalem est en train de grandir. On nous dit que le nombre de disciples augmentait, et la croissance fait apparaître une crise très concrète. Les veuves de langue grecque sont oubliées dans le service quotidien. C'est pas sympa. Les apôtres ne font pas semblant. Ils vont prendre le problème à bras-le-corps. Ils ne nient pas le problème, ils ne le minimisent pas, ils ne le spiritualisent pas trop non plus. Ils discernent, réfléchissent ensemble et se disent voilà, on va prendre 7 hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse qui vont être mis à part pour le service de ces veuves. Et le texte ajoute, presque tranquillement, que grâce à ça, la parole de Dieu était féconde. Finalement, la demeure de Dieu, la demeure spirituelle, se construit aussi dans nos décisions très terrestres, dans les décisions paroissiales, dans ce que le curé, avec son EAP et son conseil missionnaire, décide d'entreprendre. Voilà. Ça passe par des décisions très terrestres. Qui prie, qui annonce l'évangile, qui sert les tables des veuves de langue grecque. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup à Châteaubriand. Peut-être. Bon, vous transposez. En fait, ce qui est beau, c'est que la sainteté, elle traverse la logistique. Voilà. C'est-à-dire que même dans le faire, il y a de la sainteté à récupérer. Et c'est là peut-être la leçon la plus exigeante de ce dimanche. Le Christ ne nous demande pas seulement de croire qu'il y a une place pour nous dans la maison du Père. Il nous demande de devenir dès maintenant, nous aussi, une sorte de maison de Dieu où d'autres pourront entrer. Pierre vivante, jamais isolée, jamais autonome, ajustées les unes aux autres autour de la pierre angulaire qu'est le Christ. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Cette parole, ce n'est pas une consolation polie, il n'y aura plus jamais rien de bouleversant, ce serait faux, et même Jésus ne pratique pas la publicité mensongère, il y aura toujours des épreuves. Mais cela signifie plutôt, au milieu de ce qui nous bouleverse, ne perdez pas le chemin. C'est une promesse que le Christ nous a faite. Le chemin a un visage, celui du Christ, la vérité a une voix, celle du Christ, et la vie éternelle a un nom, celui du Christ. Alors, la demeure éternelle est déjà se construit par le simple fait que nous nous réunissions autour de la pierre angulaire. Amen. Ensemble, professons notre foi, la foi de notre baptême, la foi de l'Église, avec le symbole de Nicée. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, et il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dieu veille sur ceux qui mettent leur espoir en son amour. D'une même foi, d'une même voix, tournons-nous vers le Christ ressuscité. Prions-le pour l'Église et pour le monde. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Ô Christ, toi qui nous montres le Père, nous te prions pour les prêtres, les catéchistes et tous les chrétiens qui annoncent les merveilles de la bonne nouvelle aux quatre coins du monde. Viens, Seigneur Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Ô Christ, toi qui nous enseignes la vérité, nous te prions pour les responsables politiques qui peinent parfois à trouver des solutions en faveur de la paix et du bien-être de tous les hommes. Viens, Seigneur Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Ô Christ, toi qui as donné ta vie pour nous sauver, nous te prions pour les hommes et les femmes qui ploient sous les poids de la maladie, de la souffrance, de la vieillesse, de la solitude. Viens, Seigneur Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Ô Christ, toi qui nous guides sur les chemins de la foi, nous te prions pour chacun de nous rassemblés en ce jour et appelés à devenir de pierres vivantes, fraternelles, joyeuses de ton Église. Viens, Seigneur Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Seigneur, je m'offre tout à toi, je m'offre pour devenir ton enfant
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous as fait participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, notre Sauveur, de Dieu, En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi d'Eugène Langlais. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébrer dans la joie. Nous sommes son Église, l'Église qui choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveille des merveilles, miracle de ce jour, pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous. Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous. Il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence, d'âme qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. Rassemblons nos prières. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Quelques annonces. Ce dimanche à 14h30, comme tous les premiers dimanches de mois, vous êtes invités à la pause café pour un après-midi convivial autour de jeux de société. Donc ça se passe à la Maison de Marie. Vendredi prochain, 8 mai, ce sera la messe pour la paix à 10h ici en l'église Saint-Nicolas. Soirée de louange ce même vendredi 8 mai à l'église Saint-Nicolas ici à 20h15, soirée de louange. Dimanche prochain, la messe à Moidon sera de nouveau célébrée à 9h et non pas à 10h30. Enfin, quelques nouvelles de votre curé. L'opération du Père Patrice s'est bien passée. Il prend un peu de repos là pendant encore 15 jours de convalescence, et il me charge donc de vous transmettre son salut fraternel. Voilà, en ce temps de Pâques, l'Église nous gratifie d'une bénédiction solennelle. Vous pourrez répondre Amen à mes invitations. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen.
Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités par la droiture de votre vie présente. Puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel, et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.